Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse toujours de vous retrouver à nouveau avec donc la suite du cours Ingénierie des infrastructures logistiques. On est dans le huitième chapitre et donc une problématique très intéressante, c'est la localisation optimisation d'entrepôts avec la méthode du barycentre et avec un cas pratique. Donc si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Donc ceci dit, c'est parti vers le contenu de cette vidéo-là. Nous allons commencer par ce qu'on appelle les choix stratégiques et positionnement. Et donc là, on parle. N'oubliez pas qu'on a expliqué, donc là, il s'agit de typologies différentes. Les entrepôts plateformes logistiques. Donc on a dit un entrepôt, c'est un lieu où l'on stocke les marchandises, c'est un lieu de stockage. Et la plateforme, c'est un lieu de simple transit. Donc là, au niveau de la plateforme, il y a soit la ventilation, c'est-à-dire l'allotissement des marchandises vers les destinataires finaux, ou également le cross-docking, donc des plateformes cross-docking. Ça représente un lieu de transit de marchandises déjà allotis. Donc n'oubliez pas ces deux notions, c'est vraiment très important. Donc, lorsqu'on parle des choix stratégiques, on parle de ce qu'on appelle des propriétés des locaux. Et donc, l'exploitation dans les locaux propres de l'entreprise et par son propre personnel. Donc, l'exploitation par le personnel de l'entreprise, que ce soit dans des locaux qui sont loués. L'exploitation dans les locaux de l'entreprise, mais par une autre entreprise, mais une entreprise logistique extérieure, ou l'exploitation par une entreprise logistique extérieure dans des locaux qui sont dédiés. Également, il y a toujours dans la propriété des locaux, donc soit donc les choix stratégiques à mettre en place, il y a l'exploitation par une entreprise logistique extérieure, mais dans des locaux qui sont banalisés, ce qu'on appelle les entrepôts publics. Et donc là, l'entreprise doit faire son choix, soit donc le choix des locaux, bien sûr, de ces entrepôts et de ces plateformes. Également, toujours dans les choix stratégiques, donc là, il faut faire le choix entre soit des entrepôts publics ou des entrepôts privés. Et donc là, en fonction du coût et de l'importance des flux de sortie, donc là, il y a différentes catégories, différents choix stratégiques à mettre en place. Soit c'est l'entreposage public, et donc là, c'est plus ou moins un coût minimisé, et l'importance des flux, elle est quand même faible, mais toujours avec l'augmentation de l'importance des flux et l'augmentation du coût, on tend vers ce qu'on appelle l'entreposage privé avec une manutention automatique, donc c'est plus coûteux, et donc là, c'est autorisé et c'est utilisé surtout dans le cas là où il y a des flux de sortie qui sont vraiment très importants. Et également, le deuxième choix stratégique, c'est ce qu'on appelle les prestataires, ou également la troisième configuration, c'est l'entreposage privé, mais avec bien sûr des outils de manutention qui sont traditionnels. Donc ça rentre également dans les choix stratégiques que doit faire l'entreprise. Donc donc là, soit choisir entre les entrepôts publics, soit entre l'entreposage privé, avec soit des manutentions qui sont traditionnelles ou des outils de manutention qui sont automatiques. Alors également, le choix d'automatisation. Donc là, il y a deux types de choix. On a dit soit un entrepôt manuel avec des outils de manutention qui sont manuels, soit l'installation automatisée de grands hauteurs équipés par exemple de transstockers ou par exemple des rayonnages qui sont mobiles. Donc ça rentre également dans le choix stratégique que doit faire l'entreprise. Alors, un élément très important et qu'on doit traiter au niveau de cette vidéo-là, c'est le positionnement géographique. Donc là, on se pose la question où implanter son entrepôt. Et donc là, il faut prendre en considération trois critères qui sont vraiment très importants pour l'optimisation de l'implantation et du positionnement géographique de l'entrepôt. C'est premièrement des critères qui concernent le site et bien sûr son environnement. Et donc là, on parle de la proximité de la résidence des salariés, la déserte par des transports en commun, la proximité de voies rapides, que ce soit des autoroutes, que ce soit des voies ferrées, également des voies aériennes, le prix du terrain ou des loyers, les taxes locales, le problème de voisinage qui est lié bien sûr à la circulation des camions, la qualité du bassin d'emploi, la proximité des services utiles tels que les pompiers, le jardinage, vendeurs de palettes, etc. Et l'existence de parking pour les véhicules légers et les véhicules poids lourds, mais cette fois-ci suffisant. Et la qualité de l'environnement, donc là il n'y a pas de nuisance, des espaces qui sont verts
Également, les contraintes d'urbanisme. Tous ces éléments rentrent dans ce qu'on appelle le critère de site avec son environnement. Il y a également des critères concernant le bâtiment. Donc là, l'aspect extérieur du bâtiment, sa qualité d'entretien, la surface, l'éclairage, la résistance au sol, les déchets, donc là la protection et sécurité du bâtiment, la sécurité incendie également du bâtiment, les accès aux personnes à mobilité réduite, le chauffage, les éléments d'isolation. Également, il y a le critère d'optimisation économique. Et donc là, l'objectif, c'est de chercher l'optimum économique entre les coûts d'entreposage et les coûts de transport. Donc, tous ces critères doivent être pris en compte dans le choix de l'implantation de son entrepôt. Alors là, quels sont les éléments à considérer pour localiser et donc là un entrepôt? Donc là, il y a 4 éléments essentiels. Il y a le potentiel main-d'œuvre, donc là le personnel, la situation locale de l'entrepôt, les possibilités administratives et l'alimentation de l'entrepôt. Donc lorsqu'on parle du potentiel humain, donc là le potentiel main-d'œuvre, donc c'est la main-d'œuvre non, donc là ça doit être une main-d'œuvre quand même qualifiée. Non qualifié, est-ce que c'est non qualifié, est-ce que c'est qualifié, la structure de l'habitat. Lorsqu'on parle de la situation locale, donc là on parle de l'environnement, de la desserte avec les moyens de transport, la superficie de l'entrepôt, la nature du sol, les conditions climatiques, etc. Donc là lorsqu'on parle des possibilités administratives, c'est tout ce qui concerne par exemple les arrêtés de classement, les zones industrielles, les permis par exemple de construire, etc. Et également l'alimentation de l'entrepôt. Donc là, on parle surtout de l'évacuation des déchets, traitement des déchets, matières premières, l'électricité, l'éclairage, etc. Et la connectivité au réseau de communication, c'est un élément très très important à prendre en considération pour localiser son entrepôt. Donc, commençons par donc là les méthodes d'implantation d'un entrepôt. Et donc là, j'ai dit, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle le barycentre ou la recherche barycentrique. La recherche barycentrique a pour objectif d'optimiser l'implantation d'un bâtiment, entrepôt, plateforme, d'une zone de stockage ou de postes de travail. Donc là, c'est le barycentre, c'est la méthode, c'est la recherche barycentrique ou ce qu'on appelle la méthode du barycentre. Donc là, on a dit que ce soit pour l'optimisation de l'implantation d'un bâtiment ou d'une zone de stockage ou également des postes de travail. Alors, l'utilité de la méthode. L'entreprise doit souvent faire face à ce qu'on appelle un accroissement d'activité associé avec bien sûr un manque de place, une recherche de réduction de coûts, une modification de la politique de distribution. Et donc son action consiste alors à trouver un emplacement à l'interne ou à l'externe, mais pour lequel les coûts sont minimisés. Et donc la méthode du barycentre répond à cette attente-là. Alors, une entreprise se demande où installer son entrepôt de stockage afin de distribuer ses produits dans les magasins de la région. Et donc cette méthode est donc utile pour déterminer la meilleure localisation d'un entrepôt. Et cette localisation peut se faire en fonction des tonnages à livrer ou des distances entre la demande, qui sont les magasins dépôts, et l'entrepôt qui représente un site logistique encore fictif puisqu'il n'est pas encore déterminé. Une autre cas de figure, c'est dans un entrepôt, on veut installer une zone d'emballage, par exemple, de produits. Et donc, à quel endroit faut-il la placer pour minimiser les déplacements? Également, là, on peut utiliser la méthode du barycentre. Cette méthode-là est donc utilisée pour l'installation d'un poste de travail, soit une zone d'emballage, une zone de filmage, etc. L'aménagement d'un local, c'est-à-dire un magasin de pièces détachées. Et donc cette localisation peut se faire en fonction des flux entre les différentes zones, soit donc des quantités déplacées, mais également la distance entre les zones existantes, c'est-à-dire les postes de travail, et la nouvelle zone à implanter en cœur fictif, puisqu'elle n'est pas encore déterminée. Donc là, voici deux cas de figure là où on utilise la méthode du barycentre, soit pour implantation d'un entrepôt ou implantation d'une zone. Alors la recherche barycentrique, ou ce qu'on appelle la méthode du barycentre, c'est une méthode utilisée pour déterminer l'emplacement d'une usine, d'un entrepôt unique et qui permettra de minimiser, comme j'ai dit, le coût de distribution vers les différentes destinations. Donc la méthode consiste à formaliser l'origine et les destinations des flux globaux de l'entreprise dans une même unité en termes de poids et de distance.
puis à relier deux à deux les destinations entre elles et ainsi de suite. Et donc là, entre les points moyens définis jusqu'à les relier entre eux, le point d'équilibre désigne donc l'endroit où l'on va situer notre entrepôt. Ce point est représenté par des coordonnées qui sont longitudinales et sur le plan latéral. Et donc là, on a donc la longitude X, latitude Y, et donc on détermine un point EXY qui représente le point d'équilibre. Donc les coordonnées X représentent la somme des QI sur la somme des QI sur N, et donc le Q représente un facteur de pondération. Ça peut être une quantité, un volume, une distance. Donc là, selon cette formule mathématique, on détermine les coordonnées X et Y. Bon, la résolution de la méthode se fait en 7 étapes. Premièrement, la construction d'un repère orthonormé. Deuxièmement, détermination des coordonnées des points connus. Et la troisième étape consiste à corriger le trafic si l'implantation est différée. Quatrièmement, il faut construire un tableau afin de pondérer les coordonnées par la valeur du trafic. Et l'étape numéro 5 consiste à calculer les coordonnées du barycentre, du point d'équilibre, afin de déterminer le point d'implantation optimale. La sixième étape, c'est la localisation du barycentre. Et la dernière étape consiste à corriger éventuellement la localisation s'il y a un ajustement ou une correction à faire. Donc voici les 7 étapes de résolution de la méthode du barycentre. Donc commençons par la première étape qui représente la construction d'un repère orthonormé. Donc là on va prendre un exemple. Donc il consiste à construire un repère orthonormé en bordure des points à desservir. Donc ça peut être une carte géographique ou un plan de l'entrepôt. Et donc là premièrement il faut identifier les axes et puis identifier l'axe des abscisses qui est X sur le point le plus au sud, puis l'axe des ordonnées Y à gauche du point le plus à l'ouest. Et finalement, donc là, voici l'exemple d'une carte géographique. Là, on va déterminer, donc là, on prend l'exemple de 3 villes par exemple. Donc là, on essaye de voir quelle est l'implantation optimale de notre entrepôt à travers ces 3 villes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer donc les abscisses, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc là, X et Y. La deuxième étape, c'est la détermination des coordonnées des points connus. Et donc, le relevé des coordonnées des points à desservir en mesurant ce qu'on appelle la distance entre l'axe du repère et le point considéré. Et soit pour une zone, le point correspondra bien sûr au centre de celle-ci. Donc, à l'issue de cette phase, chaque point se trouve affecté avec un système de coordonnées XY. Donc, soit une zone ou un point, donc là, il est affecté avec ces coordonnées X et Y. Donc là, en prenant l'exemple de 3 villes qu'on a choisies, donc là, on va mettre ces coordonnées. Donc là, la première ville, donc là, les coordonnées XY, la deuxième ville, et puis la troisième ville. Donc là, ça représente les éléments de l'étape numéro 2. La troisième étape, c'est la correction du trafic. On a dit, si l'implantation est différée, il convient de corriger le trafic afin de tenir compte de son évolution dans le temps. Et donc là, par exemple d'une implantation prévue sur 3 ans. Donc là, on doit quand même corriger le trafic. Donc on prend l'exemple de 3 villes. Le tonnage par jour. Et puis donc il y a l'évolution annuelle. Pour la première ville, c'est plus 4%, la deuxième ville 2% et la troisième ville, c'est une quand même évolution, mais cette fois-ci négative, moins 3%. Et donc le trafic N plus 1, le trafic N plus 2 et le trafic N plus 3 parce que l'implantation elle est prévue sur 3 ans. Et donc là, on va corriger le trafic au niveau des 3 villes. Alors comment on calcule cette correction? C'est à travers la formule suivante. Donc là, la formule mathématique suivante dit que le trafic corrigé représente le trafic fois 1 plus l'évolution. Soit cette évolution, elle est positive ou elle est négative. Si c'est positif, c'est 1 plus. Si c'est négatif, c'est 1 moins.
Alors, la quatrième étape, c'est la construction du tableau. Alors là, on a calculé le trafic, on a corrigé le trafic. Donc, on va faire la construction du tableau avec les valeurs qui sont pondérées. Donc, ce tableau, il permet de pondérer, comme j'ai dit, les coordonnées par la valeur du trafic éventuellement corrigée en multipliant chaque coordonnée par le trafic correspondant. On va prendre l'exemple donc de ces trois villes-là. Donc là, on a dit le trafic corrigé, NI. Donc là, pour les trois villes, les abscisses, donc X et Y de chaque ville, que nous avons déjà fixé au niveau de la première étape. Et puis là, le trafic abscisse X, donc ça représente quand même XI fois NI. Donc là, le rapport entre le produit donc, des abscisses fois le trafic, et puis le produit des ordonnées fois le trafic. Donc on va retenir donc toutes les valeurs suivantes. Et puis on calcule le total qui représente le total des NI, puis le total des XI NI et YI NI. La cinquième étape, c'est le calcul des coordonnées du barycentre. Et donc, en utilisant les formules que nous avons déjà expliquées, donc l'abscisse x du point du barycentre représente la somme des XI sur la somme des NI. Et donc là, ça va donner 6,297. Et puis pour les ordonnées Y, c'est la somme toujours des YI fois NI sur NI, ce qui représente une valeur de 3,536. Donc voici les coordonnées de notre barycentre. Et donc le barycentre, c'est-à-dire le point théorique d'implantation, a donc pour coordonnées X qui représente 6,5 et Y qui représente 3,5. Maintenant, la sixième étape, c'est la localisation du barycentre au niveau de la carte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reporter sur le plan les coordonnées X, Y du barycentre. Donc, on va tracer une perpendiculaire à partir de ces points. Et puis, l'intersection correspond au barycentre, c'est-à-dire au point d'implantation optimale de notre entrepôt. Donc, on va reprendre la carte. On trace quand même les coordonnées X, Y de notre point barycentre. Et puis, donc là, l'intersection, comme j'ai dit, représente donc ce qu'on appelle le barycentre ou le point d'implantation optimale. La dernière étape, c'est la correction éventuelle du barycentre. Donc là, c'est en fonction de notre problématique. Donc dans notre cas, le résultat obtenu, c'est un point théorique qui va nous aider à prendre notre décision. Mais une fois le barycentre il est placé sur le repère orthonormé, il faut donc éventuellement déplacer le point d'implantation en fonction des contraintes de localisation, les contraintes et les critères dont j'ai parlé au début de la vidéo. Et donc, dans l'exemple, l'entrepôt pourra être implanté à la ville Longzhou. Donc là, c'est une ville qui dispose d'une zone industrielle quand même, qui comporte de nombreux entrepôts à proximité des autoroutes, des voies de communication. Et donc là, ça représente quand même un point là qui respecte quand même les contraintes de localisation. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. La vidéo prochaine sera consacrée aux différents exercices de la méthode de barycentre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.